Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test et aujourd'hui nous allons tester la palette Be Very Afraid de Obsession Revolution Beauty London, c'est ça? Oui. Qui m'a coûté 5 livres chez Boots. Si ça vous intéresse, c'est parti! Donc avant tout chose de vous montrer le make-up, les make-up que je viens de réaliser et les premières impressions, je vais vous parler un petit peu de la palette. C'est une palette que vous trouvez en Angleterre chez Boots, mais aussi sur le site de revolutionbeauty.com que je vous mettrai en barre d'infos, donc je vous mettrai le lien de la palette en barre d'infos. Coûte 5 livres chez Boots, sur le site en euros, je crois que c'est 6 € et quelques, qui est vraiment abordable. Vous avez 8 fards, chaque fard fait 1,6 g, ce qui est une bonne contenance. La palette est cruelty free and vegan et il y a le petit logo PETA, donc c'est certifié PETA. Packaging, voilà, c'est ni trop petit ni trop grand, les fards sont assez grands quand même. J'aime bien le fait que bon, il y ait le titre de la palette, mais aussi on peut facilement voir les fards à travers. Bon, forcément packaging plastique, c'est pas un plastique trop fin, mais c'est pas un plastique non plus hyper épais. Et pour 5 livres, je pense qu'on peut pas non plus demander un truc en métal, tout ça. Pour tout ce qui est swatch, je vous renvoie ça à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous pourrez voir après sur mes yeux ce que ça donne sur les bras. Comme d'habitude, j'ai fait 2 œils différents. Comme ça, vous avez un maximum de visuel sur ce que ça rend. Et puis, je vous laisse avec le crash test. Comme d'hab, je vais commencer par utiliser une base. Donc moi, ma base, comme toujours, ça va être un paint pot de chez MAC, donc le Painterly. Mais merde, il a disparu maintenant le con. Il est là. Comme d'hab, je mets une fine couche sur la paupière. Voilà. Comme d'habitude, je vais faire un œil avec un certain type de couleur et un autre œil avec un certain type de couleur. Comme ça, vous pouvez voir un maximum qu'est-ce que la palette rend. Donc je pense que je vais faire un dans les tons plus rouge, noir, tout ça, et un autre plus doré, un peu prune. On va commencer avec le rouge parce que je suis intriguée par la couleur que je vois là. Je n'ai pas swatché les fards. Bien évidemment, vous aurez des swatchs en fin de vidéo. Là, c'est tout neuf. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va commencer avec le creux. Donc le creux, je vais utiliser la couleur Spooked, un espèce de brique. Je vais mettre ça dans mon creux. Je ne sais pas la pigmentation, je vais y aller très doucement. Je prends un pinceau estompeur comme je fais d'habitude. Je vais juste un tout petit peu zoomer pour que vous voyez un peu mieux les couleurs, mais je vais pas trop zoomer. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas quand c'est trop zoomé, mais je trouve ça intéressant de zoomer un peu plus pour que vous voyez quand même mieux ce que je fais. Voilà, là je pense qu'on est assez zoomé, mais pas trop non plus. Pour ceux qui n'aiment pas, je suis désolée, mais ça me paraît plus logique de voir le make-up de plus près que de si j'étais loin. Parenthèse fermée, un petit peu poudreux je pense, mais ça me dérange pas personnellement. Donc ça a l'air pigmenté, j'ai peur. Oui, c'est pigmenté. Mais ça a l'air de bien s'estomper, donc ça c'est cool. Pas trop mis, donc je vais en remettre progressivement. Ouais, j'aime bien la pigmentation et ça se travaille très très bien. Ouais, j'aime bien la couleur en plus. Donc, je vais pas en mettre plus pour le moment. Je vais renettoyer un tout petit peu ma paupière avec mon paint pot. Et maintenant, on va tester la couleur qui m'intrigue vachement. On va voir si ça prend bien au pinceau. En fait, j'ai l'impression que c'est des fards... j'espère que c'est pas ce que je pense. Des fards crème avec des paillettes. Parce que j'aime pas trop ça. Je trouve que ça se travaille mal en général. On va bien voir. Donc, c'est la couleur This Secret. Ok, il n'y a rien qui vient sur le pinceau. Bon, je vais voir au doigt. Ah oui, ben voilà, c'est ça. C'est le genre de texture que j'aime pas trop. C'est des paillettes un peu dans de la crème, je dirais. Donc je vais mettre ça au doigt. Mais peut-être que ça va bien se travailler. Hein. Mais moi, généralement, j'aime pas. Et il aurait mieux fallu que je mette genre une espèce de couleur, quoi, au cas où que ce soit pas régulier. Ça peut arriver, surtout. Après, ça s'applique quand même bien. Mais c'est pas pratique quoi. Je vais mettre ça pas sur la totalité du coup. Moi je pensais que c'était un fard un peu foil métallique. Non, c'est des paillettes. Ça tombe un petit peu. Ah, ça va, ça s'enlève. Ça a l'air de bien tenir sur la paupière. Et ouais, je m'attendais à un fard vraiment métallique. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup
j'appuie vraiment pour fixer les paillettes, parce qu'avec ce genre de texture, et c'est dégradé, c'est même pas la peine quoi. Après c'est hyper pigmenté, c'est très joli, mais je trouve que c'est pas pratique à appliquer quoi. Des chutes, je pense qu'on peut voir. Là c'est juste les chutes de paillettes, c'est pas les paillettes avec la crème qui tombent. On transfère un tout petit peu au-dessus. Ça c'est peut-être les paillettes qui n'ont pas été fixées au préalable avec l'espèce de texture là. Ouais, bon, pour ça je sais pas. Je vais remettre mon Spooked et quand même de faire un truc. Non, pourquoi? Ça a l'air de se barrer. J'ai l'impression, ouais, ça migre. Je vous montrerai de plus près, mais ça migre un peu. J'aime pas ce genre de fard normalement. Après, est-ce qu'avec une base à paillettes ça tiendrait mieux encore? Et là, ça prend les plis de ma paupière en fait, c'est ça le problème. C'est pas ouf. Bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. Après, il n'y a que 2 fards potentiellement comme ça, donc le reste de la palette peut être très très bien. 217 de chez MAC. Et je vais mettre le noir en coin externe, on va voir s'il est pigmenté. Il est pigmenté. Il est bien pigmenté. Je vais ramener ça un peu dans le creux aussi. Ah, je suis tellement deg pour ce fard rouge paillette là. C'est ça qui m'a le plus donné envie d'acheter la palette. Bon, je trouverai toujours un moyen de... Je suppose de retravailler avec ça, mais j'aime pas ce genre de texture de base. Vous voyez, ça a tout bougé là. J'essaie d'estomper, mais ça me fout des paillettes partout. Oh, je suis triste. Les paillettes, donc en fait peut-être que les paillettes faudrait les mettre à la fin. Le problème c'est qu'avec un pinceau ça prend pas, du coup c'est avec le doigt, mais du coup avec le doigt en fait vous perdez en qualité on va dire du rendu du make-up quoi. Donc je vais essayer d'en remettre après par dessus, mais là j'ai des paillettes littéralement partout sur l'œil. Le but c'est pas d'en remettre à chaque fois quoi. Puis moi j'ai l'œil qui a des plis, donc forcément ça n'aide pas. Ah, triste. J'en ai partout. Je vais pas enlever comme ça, je vais vous montrer ça de plus près, mais j'en ai littéralement partout, des paillettes là. Ça a migré partout. Donc écoutez, je vais mettre du noir en dessous. Pas possible. Moi, comme je n'utilise pas ce genre de texture normalement, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc si vous avez une astuce que vous travaillez généralement, vous savez, avec ces paillettes avec du gel dedans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que moi, comme j'évite à tout prix ce genre de texture, c'est vrai que j'ai pas le recul je peux pas vous donner de technique là de suite. Je ne sais pas. On en a enlevé un maximum, mais il en reste quand même. Puis ça me prendrait trop de temps tout enlever. Flop du coup pour ce côté paillettes gel là, que je n'aime pas et que je n'utilise pas normalement. Je vous avoue que j'ai pas envie de tester le doré, ce doré, parce que c'est la même texture et que ça va être un beans pas possible. Donc je vais tester les autres couleurs, quand même d'autres couleurs. Et on va quand même faire un truc sympa. Dans mon creux, je vais d'abord mettre No Sleep. C'est un... Lui, il se travaille très bien, j'aime beaucoup la couleur. Ça va être ma transition avec le creux. Et dans le creux, je vais mettre Petrify un peu plus dans le creux. Donc lui, c'est vraiment un prune. Donc c'est toujours un peu poudreux, mais ça va. Lui aussi est pigmenté. Je trouve qu'il se travaille bien lui aussi. Ouais, il se travaille super bien, donc ça c'est nickel. Je vais re-estomper. Le pinceau, il y avait No Sleep dessus. Ouais, non, j'aime bien. Et là, du coup, je vais utiliser Hairy. C'est un espèce de doré, c'est un doré, mais un doré plus chaud. C'est juste le mettre ici. Il est très subtil. Ensuite, je vais mettre la couleur Creepy. Ça, c'est un fard. C'est le genre de couleur que j'adore. Vous savez, c'est le genre de fard un peu marron avec des reflets verts ou bleus. Ça dépend du coup des marques. Là, c'est reflet plutôt vert, je dirais. J'en ai pris sur le pinceau. J'aime bien la texture. Elle a l'air assez crémeuse. Ouais, donc c'est un marron avec un peu de reflet vert. Je vais mettre ça partout. Je le mélange avec le Hairy. Je sais pas comment on prononce ça. Mais il se travaille super bien, il est très pigmenté, j'aime beaucoup cette couleur. Pour vraiment faire un contraste. Ce qui est juste dommage avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleur très claire pour mettre en point lumière ou
ou en dessous du sourcil. Donc je vais voir avec un petit peu de noir, mettre une touche de noir. Une ligne comme ça. Et je vais mélanger avec le pinceau que j'ai utilisé pour Petrify. Donc le prune foncé. En gros, ça c'est l'œil du fail et ça c'est l'œil du pas fail. Je vais essayer peut-être de mettre juste du doré avec mon doigt, les paillettes là. La meuf qui insiste jusqu'au bout. Je ne veux pas m'avouer vaincue. Essayons l'espèce de paillettes là. En fait, je vais mettre qu'en coin interne. Logiquement, ça ne devrait pas bouger en coin interne. Voilà, juste une touche comme ça. Ah, crotte de bique. J'en ai mis où il fallait pas. C'est joli en touche lumière comme ça, mais du coup pas sur toute la paupière. Utilité à la chose. Donc pour en dessous, je vais mettre... je vais un peu faire le même schéma. Je blende, je rejoins, hop. Je me demandais est-ce que je suis la seule à faire des grimaces quand je me maquille. Parce qu'à chaque fois quand je fais mes montages, je me dis mais... Voilà la tronche que tu tapes, Céline. Est-ce que je suis la seule à faire des grimaces comme ça? On va mettre un tout petit peu avec un pinceau crayon comme ça de noir. Juste vers la fin. Et vraiment au ras. Voilà. Et je reprends mon pinceau de la couleur de transition et je blende aussi. Bon, écoutez... j'ai utilisé toutes les couleurs du coup, je suis contente. Je vais mettre mon mascara et puis on va pouvoir débriefer sur cette palette. Donc faisons un petit bilan de cette palette Be Very Afraid. Je sais pas vous, mais à part les deux fards là, Panic et Desecrate, donc les deux fards paillettes crème là, parce que c'est pas du tout ce que j'aime utiliser, j'aime pas ce genre de texture, j'aime pas travailler avec ça parce que comme vous pouvez le voir, ça va partout. Alors après c'est peut-être comme j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de texture, comme j'aime pas trop ce genre de texture. Là en coin interne j'aime bien parce que ça n'a pas bougé, j'ai juste pressé et pouf. Donc pour ça j'aime pas trop. Après je suis sûre que pour quelque chose d'artistique j'arriverai très bien à réutiliser ce genre de texture. Pour des endroits comme les paupières qui bougent en clignant des yeux, voilà, qui ont du mouvement, non. Après je dis pas sur le visage, ce soit les pommettes, le front, le nez, voilà, des zones osseuses où vous n'avez pas de mouvement. Peut-être que ça peut tenir bien, mais ça ne s'estompe pas. Enfin, voilà, moi c'est pas le genre de choses avec lesquelles j'aime travailler. Je préfère venir moi mettre une base et appliquer mes paillettes et ça ne bouge pas, même en estompant. C'est pas mon délire. Mais très honnêtement, pour toutes les autres couleurs, j'ai rien à dire. Elles sont hyper bien pigmentées. Elles se travaillent super bien. J'aime beaucoup les textures des mats, autant des irisés métalliques. Là, ça, j'ai vraiment rien à redire. C'est nickel. Je trouve que pour le prix, franchement, à dire, vous avez 8 fards pour 5 livres. Cette gamme, parce qu'en fait, la marque... Moi je pensais que c'était une marque à part entière, alors peut-être, je ne sais pas, j'ai pas tout compris, mais c'est par la marque Makeup Revolution. Et je dis ça parce qu'en fait vous trouvez cette palette sur le site de Makeup Revolution, donc je pense que peut-être c'est une gamme à part, comme maintenant il y a Makeup Revolution Pro, il y a Revolution Pro, I Love Revolution, voilà. Peut-être qu'Obsession du coup c'est... une gamme à part, je ne sais pas. Le choix des couleurs est très sympa, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas ce genre de palette faite comme ça. Alors de ce que je comprends, j'ai l'impression que c'est potentiellement une collection en rapport avec Halloween, mais elle est toujours en stock sur le site. C'est sponsorisé par ma carte bleue, donc très bonne découverte. J'ai bien hâte de tester d'autres palettes de la marque Obsession. J'ai bien envie de faire une vidéo focus sur la marque, mais ouais, je suis très contente, mis à part les deux fards. Et comme vous l'avez vu, c'était pas trop ça. Mais non, très bonne surprise pour le prix. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez la gamme slash marque.
je ne sais plus, obsession. N'hésitez toujours pas à me dire si ce genre de crash test ça vous plaît. Moi j'adore faire ça, comme vous le savez, j'adore farfouiller dans mon Boots ou mon Superdrug pour vous trouver des palettes, des produits à tester. En attendant, j'espère que ces make-up et crash test première impression vous a plu. Pas à me dire si le format encore vous a plu. J'adore avoir vos retours. Merci beaucoup d'ailleurs pour la précédente vidéo. J'ai adoré lire tous vos commentaires et y répondre. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!